Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, juste une très courte parenthèse pour vous remercier de votre fidélité. J'ai eu énormément de retours extrêmement positifs suite à la publication de mon dernier livre, Comment aborder l'alchimie. Il semble bien que j'ai tapé dans le mille puisque ce livre semble véritablement déverrouillé des voies d'accès qui étaient un petit peu compliquées pour certaines personnes et donc qui peuvent désormais pénétrer dans la roseraie des philosophes. Je suis donc extrêmement heureux et fier, donc merci au lectorat que j'ai constitué autour de moi, merci de faire connaître ce livre autour de vous aussi. Voilà les amis, donc je suis très heureux de voir que ce travail eh bien, porte ses fruits dans le monde actuel, c'est plutôt très heureux et rassurant. Merci encore, refermons la parenthèse. Alors bien sûr, pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le discours complètement lunaire du poudreux et repris par la poudrette et par d'autres personnes plus ou moins pulvérulentes du reste, disant qu'il fallait effectivement aller sur le front, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors évidemment, ce qui frappe d'entrée de jeu, pour vous en dire quelques mots avant de procéder au tirage, eh bien écoutez, c'est une nouvelle comédie. Avant, ils avaient brandi l'étendard d'un virus mortel, contre lequel, évidemment, il fallait tendre joyeusement son petit bras au coup de sifflet. Jacques a dit, et quand je dis Jacques, c'est peut-être Attala ou Attali, je ne sais plus comment on dit, vous voyez ce que je veux dire, qui donnait les ordres. Bon, certains y ont cru et continue du reste, au coup de sifflet, de retendre les deux bras. Maintenant, on nous ressort la même chose, mais alors on change un petit peu le décor. Cette fois-ci, il y a évidemment un ennemi qui est aux portes de la France, aux portes de Paris, rien moins que cela, et ça a l'air de fonctionner auprès de personnes décérébrées, nourries ou biberonnées avec une chaîne qui commence par la lettre B, comme d'autres affaires dont j'avais parlé. Donc si vous voulez, beaucoup de personnes sont inquiètes quand même. Que va-t-il se passer? Alors, en ce qui concerne la GUE 2RE, j'ai eu l'occasion déjà d'y répondre, alors en privé plusieurs fois, mais également sur la chaîne. Je vous invite à écouter à nouveau mes vidéos, donc on ne va pas revenir là-dessus, parce que pour moi, si vous voulez, il n'y en aura pas. Il faut bien comprendre que cet étendard belliqueux, martien, qui essaye d'être mis en avant, c'est simplement pour justifier leur existence, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un climat profondément anxiogène pour couvrir leurs activités, au pluriel, et donc, si vous voulez, il faut absolument qu'on continue là-dedans, parce que si jamais il y avait la paix, bah, tout va être beaucoup plus visible, il n'y aura plus de cover-up, comme on dit en anglais, donc il n'y aura plus de couverture pour cacher toutes ces choses-là. Donc, évidemment, il pousse à la roue pour qu'on y aille, mais ça n'aura pas lieu. Par contre, il y a quelque chose qui, effectivement, peut être assez inquiétant, puisque ça m'a été proposé moult fois, c'est en ce qui concerne la situation de l'épargne des Français. Parce que, évidemment, il y a deux choses derrière tout ça. Peuvent-ils saisir l'épargne des Français ? Alors, d'un point de vue constitutionnel, non, mais étant donné que l'AIEN et d'autres personnes qui ne sont absolument pas légitimes s'asseyent sur le droit, sur les droits de l'homme déjà, puis sur d'autres choses, pourquoi pas? Donc ce que je vous propose, c'est de voir si effectivement, eh bien, il y a une inquiétude à nourrir, à avoir, voire peut-être même une stratégie à poser pour éviter eh bien, cette rupture de banc, si on peut dire. Donc on va voir ça dans ce tirage. Alors je vous propose de prendre l'oracle de Pascal et voir si finalement eh bien, ces annonces tonitruantes vont avoir un effet sur l'épargne. Je pense plutôt, avant de commencer ce tirage, que c'est une stratégie pour le poudreux d'essayer de se maintenir. Parce que quoi de mieux qu'une GUE 2RE pour le maintenir au pouvoir ad vitam aeternam jusqu'à la résolution du conflit. Alors ne croyez surtout pas que Donald Trump et Vladimir, pour ne citer que ces deux-là, et Dieu sait qu'il y en a d'autres, soient complètement myopes intellectuels. Pas du tout.
ils savent très bien qu'il va essayer par ce biais-là d'activer cette cloche pour « ah bah je reste parce que nous sommes dans un état tel que, voilà, je suis votre sauveur ». Celle-là, on la connaît, mais on n'est pas les seuls à la connaître. Donc je pense plutôt que c'est pour ça. Maintenant, on va voir s'il y a une menace réelle sur l'épargne, notre épargne. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a qui ont la chance peut-être, ou la malchance, on verra, d'en avoir plus que moi. Alors, est-ce qu'il y a une menace réelle ? Est-ce qu'il y aura des saisies sur l'épargne, sur ce genre de choses, dans les semaines, voire les jours à venir, peut-être? On va voir la situation financière, même plus largement. Alors, regardons tout de suite dans la coupe ce qui ressort ici. Alors, il y a le serpent. Alors, évidemment, on s'en doute, j'étais en train d'en parler. Donc, le serpent, c'est la vilainie qui continue. C'est effectivement le climat toujours anxiogène. On brandit cette fois-ci un étendard belliqueux, comme je disais. Après, les virus, eh bien, c'est ça. Après, ça va être pour sauver la planète. Mais il y a un problème, dites-moi. Il faudrait vraiment s'adresser aux poudreux, aux poudrettes et à tout son orchestre, parce que faudrait qu'avec les ZFE, vous voyez, avec les ZFE, il faudrait que les chars soient électriques, parce que sinon ça va faire une empreinte carbone terrible, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors c'est pas bon du tout ce genre d'idée. Je plaisante bien sûr, mais peut-être qu'ils ont des chars électriques. Peut-être qu'ils ont des uniformes roses à paillettes, que sais-je. Bon, je plaisante. Mais ici, le serpent, on voit bien que c'est, si vous voulez, une tentative désespérée pour faire peur, pour régner par la peur, pour menacer. C'est donc un mauvais coup. Donc, le serpent est retors. Je vous rappelle qu'en astrologie chinoise, et n'y voyez aucune offense pour, je dirais, la Chine ou cette astrologie, ni pour ce reptile, c'est l'année du serpent. Le serpent de bois, en plus. Alors, en plus, il se trouve que c'est mon signe en astrologie chinoise. Donc, vous voyez, je serais malvenu de dire des choses comme ça. Mais ici, cette carte-là nous indique qu'effectivement, ça fait partie d'une stratégie méchante, vilaine, qui essaye effectivement de se lever dans nos consciences pour nous faire peur. De l'autre côté, qu'avons-nous? Nous avons Yggdrasil. L'arbre, effectivement, des runes, l'arbre d'Odin. Alors, Yggdrasil, c'est la santé. Donc, d'un côté, le serpent, et vous savez, avec le venin du serpent, on peut très bien préparer des remèdes. Yggdrasil, c'est la santé. Donc, finalement, ici, quand on regarde cette coupe, est-ce qu'ils vont prélever l'épargne des Français? Ben, écoutez, je ne pense pas en voyant la coupe ici. Quelque chose, alors je ne sais pas quoi, semble limiter cette possibilité. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont pas essayer. Essayer, peut-être, alors, certaines personnes ont parlé de conscription, certaines personnes ont parlé de, vous savez, c'est une forme d'obligation qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire on prêterait de l'argent à cet État scélérat, et il serait amené à nous le rendre moyennant intérêt, je ne sais pas trop comment, mais tout ça est très vaseux. En tout cas, ici, Yggdrasil vient neutraliser le serpent. Donc dans la coupe, de toute façon, c'est comme si ce serpent-là était tué dans l'œuf par rapport à l'épargne. Cela étant, on va voir, il y a peut-être d'autres façons pour eux d'essayer de mettre la main à la poche. Ça peut être les impôts aussi, ça peut être des taxes, ça peut être des novations. Vous savez, ils ne sont pas à ça près. Hein. Alors on va voir quand même. En tout cas là, dans la coupe, vous voyez, ça dit non. Donc c'est plutôt rassurant. On va prendre celle-ci. Et puis, vous voyez, mon oracle est quand même assez parlant. Du reste, beaucoup de personnes qui en ont fait l'acquisition le constatent. Je vais décaler la caméra, parce que voilà qu'on voit bien quand même le tirage. Donc, vous voyez, il est simple, mais très, très parlant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qui ressort ici ? Le cheval. Alors, le cheval, c'est leur cheval de bataille, si j'ose dire. Le cheval, c'est une monture, c'est un système, quelque chose, sur lequel ils vont devoir s'appuyer pour promouvoir cette idéologie. Comme vous le voyez, le cheval, ici, n'a ni licol, ni selle, il est libre, sauvage. Ils vont donc essayer un prototype, il y aura des tentatives, mais ils montent à cru, parce qu'il n'y a pas de selle, sans mauvais jeu de mots.
à part peut-être dans certaines de mes paroles, si vous êtes assez attentif. Je plaisante encore une fois. Donc le cheval ici, c'est des techniques qu'ils vont essayer d'employer pour parader, donc il y a un côté artificiel ici. Donc pour moi, ça va pas aller très loin, en tout cas sur cette carte-là. Mais ils vont quand même essayer de faire des montages, de peut-être dans l'assurance vie, ceux qui ont déjà de l'assurance vie, eh bien on va prélever sur le rendement de cette assurance vie un pourcentage pour... C'est plutôt comme ça, mais directement aller vider nos poches, je pense pas avec le cheval. On va voir les autres cartes, hein, mais ici ça me paraît difficile. Le lit, bon bah écoutez, quand on est dans le lit, on se couche, c'est aussi la maladie. C'est donc l'empêchement ici. Vous voyez, ce cheval ne peut pas franchir l'obstacle ici, il ne peut pas avancer. Donc ça a l'air de confirmer que c'est tué dans l'œuf. C'est-à-dire vider, siphonner notre épargne, j'y crois pas du tout quand je vois ça. Par contre, essayer par d'autres méthodes, de façon beaucoup plus sournoise ici, d'un point de vue fiscal, avec d'autres taxes. Alors ça ressemblerait plus à ça. Alors une taxe de guerre, peut-être, j'en sais rien, ou quelque chose. Alors, quand je vois le lit, ça me fait penser à l'assurance. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer d'utiliser les contrats d'assurance que nous avons tous, par exemple pour l'habitation, pour la maison, enfin tout ce qui est IARD, hein, vous savez, si vous connaissez un peu ça, pour prélever une taxe, voyez, en plus des primes, puisque les assureurs sont des collecteurs pour compte de l'État. Comme par exemple la taxe de 9% sur les catastrophes naturelles. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais bref. Donc ça s'apparenterait à ça, c'est-à-dire utiliser un existant et greffer autour une fiscalité qui ne dit pas son nom pour remplir les poches et nourrir cet effort de GUE de 0. Mais ici, on voit bien que directement, c'est empêché, et c'est tant mieux. Alors ici, l'hypocrisie, alors bien sûr... Jean qui rit, Jean qui pleure, la commedia dell'arte ici, les masques vont tomber, c'est-à-dire que pour mener à bien ces élucubrations, on va dire, bah, il faut de l'argent. L'argent, il n'y en a plus. Moi, je veux bien qu'on fasse tourner ad vitam aeternam la planche à billets, mais ça creuse le déficit, ça fait monter les prix, c'est très mauvais pour l'industrie, c'est très mauvais pour l'économie. Alors, c'est comme s'ils voulaient ici... Eh bien, c'est presque la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire, allez hop, on brade tout, on abîme tout, en quelque sorte, mais ici, les masques vont tomber, donc on va continuer à voir leur vrai visage. Du reste, si vous êtes attentif à l'actualité, vous voyez bien qu'il y a deux mondes. Je vous avais dit qu'il y aurait deux mondes. Eh bien, il y a ceux qui veulent aller vers la GUE de 0, et puis les artisans de paix, dont je me flatte de faire partie, et vous aussi, très certainement. Donc deux masques, un masque qui rit, un masque qui pleure. Mais tout ça va tomber, va être exposé de plus en plus, mais pas simplement en France, au niveau mondial, au niveau international. Poursuivons notre lecture. Alors ici, les enfants. Alors, les enfants ici, c'est pour indiquer que ce sont des jeux d'enfants. C'est-à-dire que c'est un jeu de dupes, c'est un jeu d'annonce. Même pas peur, diraient les enfants, hein, ou t'es pas cap, lui répondrait l'autre. Ben, c'est un peu ça, donc ce sont des enfantillages ici, des enfantillages qui ne débouchent sur rien du tout. Donc il n'y aura pas de spoliation de l'épargne, à moins que la carte centrale ici soit plus offensive, on va voir ça. Bon, bah, l'inattendu. Alors je vous rappelle la symbolique de cette carte, l'inattendu, c'est pas si inattendu que ça. Ici, cette carte-là, c'est une maladresse de la part du joueur. Les dés lui échappent des mains, ça donne un 7, ça c'est un clin d'œil pour ceux qui comprendront ici, surtout si vous avez lu mes précédentes productions. Mais bref, donc c'est une erreur humaine donc, qui vient se retourner contre ceux qui l'ont imposé ou qui veulent l'imposer. Donc avec monsieur Bayrou ici, bon, dont on peut saluer, je dirais, les difficultés cognitives, pour être simple et gentil, eh bien ici, ça va se retourner contre lui. Donc tout ce qu'il va essayer de faire, mauvaise pioche, hein, si on joue aux cartes, et puis alors, mauvais coup de dé. Hein. Donc ici, en voyant tout ça, ça s'orienterait plutôt vers des stratagèmes moins directs, moins offensifs. Alors, plan d'épargne, conscription, pourquoi pas, hein, mais ce sont des obligations qui disparaissent
pas leur nom. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qu'il vaut mieux éviter de placer votre argent dans cette direction-là, puisque c'est une énergie quand même l'argent. Et donc, comme l'énergie circule, attention au retour, hein, qui peut aussi, bon, pas besoin de vous le dire, vous êtes, je pense, déjà convaincu. Mais ici, l'inattendu, c'est amusant, parce que ça va se retourner contre eux. Donc je pense que nous allons assister encore une fois à la chute des masques, à des choses très intéressantes. Alors je vous propose de poursuivre nos investigations en prenant cette fois-ci le tarot Rider-Waite pour poser la même question. Donc y aura-t-il une spoliation de l'épargne des Français ou bien un stratagème visant à nous faire les poches de façon indue? Alors vous savez, ça, les taxes, ils peuvent toujours nous en inventer. Mais là, avec le lit, je sais pas, j'ai l'image de l'assurance qui sort. Sur tous les contrats dommages, par exemple, alors on prend une petite taxe, 2% par-ci, ou autre chose. Comme ça reste indolore, en apparence, mais ça remplit quand même les caisses pour financer leur idéologie. Mais de toute façon, moi je sens la paix. La paix va être faite, les amis. Je vous ai toujours dit en 2025, c'est un point de bascule. Maintenant, là, c'est vraiment pour répondre aux inquiétudes de beaucoup de personnes. Donc, on va regarder. Alors, y aura-t-il spoliation de l'épargne des Français ou captation de cette épargne de façon autoritaire? Que peut nous dire le Rider-Waite? Alors ici, c'est la vie économique, justement. C'est l'argent. Alors ici, c'est pour montrer un bilan, une analyse. Alors ça vient très certainement de gens qui réfléchissent, qui font des équations un petit peu sur le vide, pour dire qu'effectivement, il y a une énorme manne dans la poche des Français, donc c'est pour le mettre en avant, il faudrait l'investir, il faudrait ceci, etc. Ça, c'est plus le bilan ici. Et puis, ça traduit aussi la vie économique. Le travail, hein, avec, vous voyez, ce pentacle ici, ce 8 de pentacle. Donc le 8 de pentacle, c'est plutôt favorable pour l'épargne, vous voyez. Donc s'ils veulent la capter, c'est plutôt la possibilité pour les épargnants de faire grandir, de faire fructifier leur patrimoine, même si c'est de moins en moins vrai, en les plaçant sur des valeurs à étoiles. Étoiles comme par exemple des valeurs étrangères. Je dis ça, bien sûr, je ne dis rien. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Les bâtons, le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est un projet qui avorte. Allez hop, on plie les gaules, on plie les bâtons, hop, on a fini de jouer. Donc ici, la coupe dit un petit peu différemment que l'oracle de Pascal, mais c'est un peu la même chose. La vie économique continue son cours, donc il n'y a visiblement pas de spoliation. Et ici, il renonce à vouloir appliquer quelque chose en frontal, encore une fois, parce qu'il nous tourne le dos. Il n'est pas face à nous, hein. Ici il est de profil, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, vous voyez, ça a l'air d'aller, le tirage, dans le même sens que le précédent tirage, l'oracle de Pascal. On va voir, on va ouvrir le jeu, et nous allons en prélever 9. Donc, plutôt rassurant tout ça. Alors. Et la petite 9e, on va dire celle-ci. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même un tirage qui est ici, je pense, hein, rassurant, donc c'est une très bonne chose. Alors. Donc vous voyez, ils vont abandonner le projet en frontal, hein. Par contre, il reste de dos, hein, donc pareil, c'est un système connexe, autre. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe. Donc, il y a une résolution ici. Une résolution, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses ici. Alors, il y a les 9 coupes, ça me fait penser un petit peu aux États. Alors, aux États qui vont suivre ce délire, je n'ai pas besoin de les nommer. Hein. Alors, entre parenthèses, saluons l'Italie qui, elle, a dit « Moi, je ne joue pas votre jeu, je me retire. Count me out », comme on dit en anglais. Mais ici, c'est ce monsieur, très fier de son idéologie, qui semble être appuyé par un hémicycle de plus en plus restreint, puisque c'est un 9. Je vous rappelle que le 9, c'est la fin d'un cycle quand même, ici. Alors, il se croise les bras, il est déterminé, il y croit très fort, mais il est quand même impuissant. Parce que, vous voyez, il a les coupes dans le dos, pas face à lui. Il aurait pu être opératif, ou opérant, pour être plus juste, s'il avait été face aux coupes. Là, les coupes sont dans le dos. Bon, assez parlant quand même. Celle d'après, eh bien, l'argent en haut, au milieu,
et en bas, c'est le nerf de la guerre. Bien ici, il manque de l'argent. Donc l'idéologie, il faut y aller, l'Europe est en déliquescence, l'ennemi est là. Oui, c'est un joli narratif, mais la réalité économique, elle est là. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas suffisamment d'argent pour aller, évidemment, au conflit. Et il faut trouver un moyen artificiel de prendre l'argent, mais un moyen artificiel. Et puis c'est en 3 temps. Donc vous voyez, ça c'est sournois, parce que c'est sous les pieds aussi. Donc sous les pieds, on n'y pense pas. Alors peut-être un impôt sur les semelles de godasses, j'en sais rien, hein, je dis ça, c'est de l'humour bien sûr. Au-dessus de la tête sur la couronne, donc peut-être sur les loisirs aussi, je dis ça comme ça. Et puis au milieu, je sais pas, quelque chose qui toucherait tout le monde. Une sorte de TVA, vous voyez, ça me fait penser à, oui, une taxe qui viendrait alimenter ça. Bon, pourquoi pas. Mais ici, c'est difficile, hein, pour eux. Ici, qu'avons-nous? Nous avons le 3 de Pentacle qu'on retrouve ici. Donc ce sont des négociations, des pourparlers, alors sous une porte ogivale ici, donc d'une cathédrale visiblement. Mais il y a un désintérêt total du peuple. Donc moi je veux bien ici que ces deux prélats, donc c'est-à-dire ces hommes politiques, hein, qui servent un Dieu qui n'est pas le nôtre, eh bien essayent de convaincre la masse critique, comme ils nous appellent. Ça ne prend absolument pas. Alors il y aura peut-être quelques personnes, vous savez, parce qu'on va, on va essayer de montrer des gens qui ont pris conscience, qui vont religieusement placer leur argent dans cette idéologie. On va les filmer, les mettre en exergue, les mettre en avant. Mais la réalité est tout autre ici. Ça ne marchera pas et on peut s'en réjouir. Descendons d'un cran un peu. Alors ici, le Joker, le mat. Bah, vous savez, le mat, alors ceux qui suivent ma formation en tarot savent très bien que dès qu'il y a cette carte-là qui apparaît, et ça, il y a une raison initiatique que je ne dévoilerai pas ici, les personnes qui ont suivi la formation le savent très bien, c'est parce que c'est transitoire. Donc, c'est pas quelque chose qui sera définitif, c'est quelque chose qui va passer, voire très passer, aller au tombeau. Donc, puis en plus, vous voyez, il avance vers le passé, là, dans cette iconographie, il n'avance pas vers l'avenir. Hein. Donc, ici, c'est une élucubration, c'est quelque chose qui n'est pas bien posé, du reste, c'est égal à 0, vous voyez, ici. Alors, au centre du jeu, toujours très important, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons ici le magicien. Le magicien. Donc, c'est quand même assez parlant, je trouve. Ce qui nous indique ici, avec ce pentacle sur la table, donc l'argent, que le poudreux, la poudrette et toute cette clique, je ne sais pas comment les qualifier, vont très certainement essayer de faire appel à des forces invisibles pour être aidés, pour être soutenus. Ce qui montre bien que, dans la réalité, ils sont empêchés, ou tout au moins extrêmement limités. Donc la première signification ici, c'est sur le plan invisible, que va s'opérer, je dirais, leur tentative. Mais sans succès ici, le Joker, bon, c'est un bouffon. Donc c'est une... Vous voyez, ça vient dissoudre le pouvoir, si tant est qu'ils aient le réel pouvoir. Donc ce sont des opérations magiques, on dirait, mais qui ne portent pas leurs fruits. Une sorte de soutien, d'aide, mais c'est invalidé ici. Bon. Qu'avons-nous ici? Bon, bah écoutez, là ce sont des obstacles. Ça c'est le choc en retour. Puis il y en a 3. Un immédiatement, on pourrait presque dire, qui se prend sur le pied. Les 2 autres épées, bah, c'est 2 chocs en retour qu'il y a déjà eu. Je pense que ce sont des dossiers. Je ne voudrais pas prononcer le nom d'un homme ou d'une femme, je ne sais plus comment... bon, ça commence par la lettre B, vous voyez ce que je veux dire? Avec une journaliste qui nous a servi tout un tas d'éléments. Et ça vient trancher tout ça. Donc une volonté, un esprit magique, mais très très mal orienté ici, et puis le choc en retour, qui est très métallique pour le coup, avec ce 5 d'épée, dont 2 sont déjà au sol. Donc 2 sont déjà au sol, c'est-à-dire que les 3 vont suivre. Puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un petit peu la manière dont cet écuyer, je pense que c'en est un, même s'il n'a pas la coiffe adéquate, eh bien, laisse tomber les épées. Il laisse tomber. Ça ne fonctionne pas. Donc il va essayer une autre technique. Voyant que ça ne prend pas, qu'il y a, je dirais, une levée de bouclier contre ces mesures ou ces mesurettes, ils vont essayer de taper dans le dur, dans le fer,
Donc le faire différemment. C'est presque une phrase, cette carte-là. Donc ça valide ce qu'on a vu précédemment. On va regarder en bas. Alors en bas, une coupe, une opportunité ici avec ce 4 de coupe. Donc la coupe, ce sont les émotions. Alors ce qu'il faut, pour bien comprendre cette carte, regardez. Il faut prendre la première. Les deux personnages, vous voyez, ont les bras croisés. Donc déterminé ici, mais ici, la personne n'est pas dupe. D'accord? Donc il va y avoir une tentation, quelque chose qui est proposé, c'est cette coupe tenue par la main, qui vient devant vous et moi, devant, je dirais, les kidam, mais vous voyez, il croise les bras. Non, 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 je ne boirai pas de cette coupe. Je ne mettrai pas d'argent dans ce murin, aurait dit Maître Capello. Donc ici, ils vont nous proposer, il va y avoir quelque chose. Oh, qu'elle est belle la coupe, qu'elle est bien dorée. Vous savez, il y a des gens qui continuent de croire qu'avec un petit mégot, on peut déclencher des incendies dans des charpentes de cathédrale. On peut y croire, hein, c'est sûr. Hein. Il y en a qui croient aussi que l'homme a mis le pied sur Séléné, l'astre des nuits. Et que le président Nixon, avec un vieux téléphone, arrivait à leur parler. Alors qu'aujourd'hui, avec un téléphone moderne... Enfin bref, voyez, on peut croire tout ce qu'on veut. Ben là, c'est exactement ça. Donc il y aura peut-être des personnes qui vont tomber sous le charme de ce petit Graal qu'on vient leur montrer. Mais voyez, ici, il y a 3 autres coupes. Ce qui peut indiquer effectivement qu'il va y avoir, comme il y avait 3 épées ici, hein, dans les mains en tout cas, de cet écuyer. Donc 3 coupes posées, peut-être 3, j'allais dire, tunnels de vente, diraient ceux qui font du marketing, mais ici, c'est peut-être d'autres systèmes. Mais le personnage ici ne prend pas la coupe. Il les regarde passer. Donc il n'est pas dupe. Donc on voit bien en résultante en bas, je vais essayer de le mettre comme ça que vous le voyez, on voit bien en résultante en bas, et puis entre deux, il y a le Joker. Hein. Vous savez, Joker, tu veux jouer avec moi? Non, non, Joker, je joue pas avec toi. Donc elle est bien posée là, la carte. Hein. Donc vous voyez, je trouve que c'est vraiment parlant, les amis. Regardons celle d'après. Bon, le 8 de bâton, alors le 8 de bâton, c'est quand même... Oh là, attention, je la remets là. Ce sont les empêchements, les embêtements, la réalité aussi. Donc tout ça, ce sont des complications pour ceux qui vont essayer de promouvoir tout un tas de choses. Alors là, ça me fait penser à un calendrier. Alors peut-être parce qu'on va arriver dans la période où il va falloir, vous savez, ajuster comment ça s'appelle, les impôts, là il va falloir déclarer ça encore. Donc c'est mal calibré, ça tombe mal. Comme si leurs mesurettes, ce qu'ils vont essayer de faire, ça allait être décalé dans le temps. C'est pas de chance, hein, ça c'est vraiment pas de chance. Et puis, je pense ici que c'est lié avec quand même une sorte d'armistice qui va se faire, c'est déjà pratiquement fait pour moi, derrière leur dos. Donc imaginez un petit peu la honte. Bon, même s'il est vrai que depuis bien des années, le ridicule ne tue plus. Mais imaginez un peu qu'il y a un armistice posé, signé, et le poudreux, la poudrette et tous ces guignols ici qui nous disent « Ah oui, 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 attention, il faut mettre de l'argent parce qu'il faut qu'on continue. Hein. » Mais continuer quoi? Eh bien, c'est exactement ça. Comme si, pouf, ça s'impose. Vous voyez, c'est la fin, mais pour mieux montrer en fait le jusqu'au boutisme dans lequel ils sont coincés ou enlisés, ben, ils vont essayer d'aller au bout du bout du bout. Mais ça ne va pas fonctionner. Et la dernière, la reine de bâton. Alors, les bâtons et la reine de bâton. Alors ça, je pense que ça vient directement de l'Europe, ici, c'est-à-dire la hyène, même si ici c'est plutôt un lion qui est représenté ici. Donc un personnage sans aucune légitimité, avec un bâton florissant quand même, donc on est toujours sur le printemps, hein, ici, et bien qui regarde cette situation-là et qui va essayer d'imposer autre chose, c'est-à-dire elle va mettre son grain de sel, voyant que malgré les annonces tonitruantes du poudreux, de la poudrette et toute cette clique-là, elle va en remettre un coup de bâton, si j'ose dire, d'une autre façon. Alors peut-être prélever déjà à la source auprès des États, je pense que c'est déjà le cas, mais vous voyez, il y a 2 réponses
Alors, la captation directe, j'y crois pas quand je vois ça. La captation indirecte par voie de taxe qui ne dit pas son nom, ou alors avec des acronymes extrêmement, vous savez, avec un langage auquel nous ne comprenons rien, parce que moi j'ai la prétention de parler français, hein, et pas d'employer des anglicismes ou des choses qui ne veulent rien dire. Ben là c'est un peu ça. Et elle met son grain de sel, elle met son coup de bâton, mais le résultat c'est de l'esprit magique, hein, c'est-à-dire que concrètement, ça ne prend pas, tandis que la pression également des autres pays se fait de plus en plus prégnante, de plus en plus présente dans le jeu. Voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage, donc j'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura rassuré pour certaines personnes qui m'avaient contacté. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf et de la faire voyager. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci encore une fois de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.